Alors salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des casques solo pro. Donc des casques pro, non ils sont pas vraiment pro, mais par contre ils sont vraiment bien pour des casques à 300 €. C'est parti pour le test. Alors tout d'abord, d'un point de vue design, ce qui va être intéressant avec ces casques, c'est leur nouveau fonctionnement. Ils ont associé le design aux fonctionnalités et du coup, c'est vrai que ça c'est cool. Il faut savoir qu'il n'y a aucun bouton sur ce casque. Il est ouvert donc il est allumé et s'il est fermé, il est éteint. Ils ont pensé à tout parce que s'il le tourne de coup, il se met en veille et là, c'est vrai que c'est assez positif. Ensuite, on a un bouton pour l'appairage qui est ici, qui ressemble vraiment au bouton qu'on a par exemple sur les AirPods. Et on a ici un pavé qui nous permet de monter le son en appuyant, donc c'est un petit bouton. Voilà, donc en haut et en bas pour monter et baisser le son. Et après tout se passe au niveau de ce bouton là. Appuyez une fois, mettre pause ou play. Appuyez deux fois pour mettre à la musique suivante. Et appuyez trois fois pour mettre la musique précédente. On peut aussi activer Siri et du coup Siri ou Google, mais bon c'est plus pour Siri, pour qu'il fasse tout ce dont on a besoin, donc notamment mettre une musique en particulier ou autre. Et ensuite on a un nouveau système d'arceau qui rentre directement dans le casque, donc ça c'est assez joli, assez esthétique, il redescend, voilà c'est assez bien fait. On a aussi les mousses qui sont bien rembourrées et ça on le sent plutôt bien. Et le casque me semble assez flexible, donc là on sent qu'il y a une bonne qualité, ils ont vraiment amélioré le truc. Et du coup voilà, c'est un bon casque qui respire la qualité et qui ne risque pas de se casser comme les anciens casques Beats qu'on connaît tous et qui se cassaient assez rapidement. On passe maintenant à ce qui nous intéresse le plus parce que ce casque a une particularité, c'est le premier casque de Beats à avoir une réduction de bruit. Et ça c'est assez marrant parce qu'il est sorti en même temps que les AirPods Pro qui eux sont les premiers écouteurs à adopter une réduction de bruit. Donc on est sur deux modèles qui ont tous les deux des réductions de bruit et ça c'est cool fin 2019 d'avoir des casques à réduction de bruit, donc bravo. Alors la réduction de bruit est plutôt bonne. En fait ce qui est intéressant c'est quand on a le casque sur les oreilles, on sent que de base il va nous réduire le bruit, tout simplement parce qu'il est en train d'oppresser les oreilles et vraiment les comprimer. D'ailleurs c'est un des points négatifs, j'ai pas trop aimé le confort mais ça on en parlera après. Et du coup par le fait qu'il comprime, on a déjà une réduction de bruit de base. Et en plus la réduction de bruit qui s'active, ça fait complètement l'effet un peu AirPods. Donc je sais pas si vous avez vu les AirPods ou si vous avez testé. Du coup ça va bloquer toutes les fréquences assez neutres qui sont élevées mais neutres, notamment en aspirateur comme je disais pour les AirPods, ou même un bruit dans un café. Vous allez le mettre et ça il va vraiment bien le prendre et il va vraiment enlever le bruit. Et après tout ce qui est niveau des voix c'est pas mal non plus, mais il faudra monter un peu le son pour plus entendre les voix ou les gens autour de vous qui parlent. Moi je sais qu'à partir de 60%, donc un tout petit peu au-dessus de la moitié, j'entends absolument plus rien. Donc vous pouvez parler à côté de moi, même moi quand je parle je m'entends plus. Donc franchement la réduction de bruit est vraiment pas mal. Et ensuite vous avez tout comme les AirPods Pro, le mode transparence. Il va vous envoyer ce qu'il entend via ses micros et va vous les mettre dans vos oreilles en même temps que la musique. Donc ça va en rien couper la musique ou gêner de la musique, ça vraiment ça change pas le volume d'audio ni la qualité. Mais c'est vrai que d'un coup vous allez entendre uniquement votre musique ou complètement tout ce qui se passe autour et même dans les trottoirs à côté, c'est assez surprenant. Et bien entendu on a le mode non, tout comme les AirPods encore une fois, où là c'est vraiment juste le casque qui est là et qui est en mode normal. C'est vraiment le Beats Solo de l'année dernière, donc vraiment pas trop de différence à ce niveau là si on met le mode non. Alors la qualité audio m'a vraiment surpris parce que moi je suis habitué aux anciens Beats, pas les modèles de l'année dernière par exemple, mais ceux d'il y a peut-être 2-3 ans. Et du coup il y avait beaucoup plus de basses dans leur casque. Là j'ai vu qu'ils avaient déjà fait un effort avec l'ancienne génération et avec celui-ci ça devient vraiment un casque Apple. Donc les aigus et les médiums sont vraiment clairs, vraiment clairs, très sobres, et les basses, les graves qui sont d'habitude surdimensionnés, qui sont vraiment trop présents, sont là bien gérés au contraire, et c'est assez surprenant pour des casques Beats. Et donc là au niveau de l'audio à chaque fois c'est un point négatif pour les Beats, mais là je trouve pas du tout, je trouve ça vraiment très bien, donc assez impressionné et agréablement surpris par ces écouteurs là. Est-ce qu'il faut l'acheter? Ces casques c'est des casques je trouve qui sont un excellent rapport qualité-prix. Je dirais pas que c'est les meilleurs, mais franchement pour 300 € vous avez une réduction de bruit, une qualité assez correcte et le mode transparence avec les nouvelles technologies et la puce H1 qui vous permet de connecter votre iPhone instantanément. Donc franchement pour ça c'est top. Et quand on regarde les autres casques de la concurrence, c'est plutôt des casques assez élevés, donc presque dans les 400 €. Donc à ce niveau là, si vous avez un vrai coup de cœur pour le design, je vous conseille de le prendre. Par contre, si vous voulez absolument des casques à réduction de bruit, je pense pas que ce soit les meilleurs modèles. Je pense que le Bose 700 est un peu mieux et le Sony ont une meilleure qualité audio et en plus ont une meilleure réduction de bruit. Donc ces deux casques, enfin voire trois casques, le Bose 700, le QC35 III de Bose et le casque Sony ont une meilleure réduction de bruit et une meilleure qualité audio d'après ce que j'ai pu tester. Du coup, si vous voulez vraiment un casque à réduction de bruit avec une bonne qualité audio, je vous conseillerais pas de partir sur celui-ci. Par contre, si vous avez un coup de cœur au niveau du design, parce que c'est vrai que c'est un magnifique casque et pour une fois, on voit vraiment que Beats s'est amélioré.
améliorer. Si vous avez un vrai coup de cœur, partez sur ça, je pense que vous ne regretterez pas trop. J'ai relevé quelques points négatifs à ce casque. Premièrement, les mousses compriment trop les oreilles, j'ai l'impression que ça va casser mes lunettes tellement c'est comprimé et c'est pas forcément très agréable. Après c'est à vous de voir si de votre côté vous ressentez la même chose, mais de mon côté voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Et aussi on a le l'arceau, fait vraiment serre-tête. Je pense pas avoir une tête excessivement grande par rapport à la moyenne française, mais dans tous les cas je trouve que ça me serre vraiment trop les cheveux et c'est désagréable. Je préfère limite pas le prendre juste à cause de ça. Donc c'est à vous de voir si ça vous fait la même chose. Et ensuite ce que j'ai pas trop apprécié, c'est ce système de allumer fermé, parce que du coup la batterie va quand même s'en consommer si vous êtes comme ça. Et moi j'aimerais pouvoir éteindre mon casque, donc ça c'est un vrai point négatif. Il m'est arrivé une ou deux fois cette semaine, parce que j'ai testé toute la semaine, de le mettre ouvert, le poser ouvert et de le prendre sans batterie. Donc ça c'est vraiment problématique et c'est assez dommage. Donc vraiment pensez à le fermer à chaque fois, etc. Donc c'est vraiment le point négatif que j'ai relevé sur ce casque. Et en point positif, les trois principaux, son design qui est cool, la réduction de bruit et le mode transparence qui font de pair et qui sont vraiment en mode Apple, et sa résistance comparée aux anciens casques Beats qui étaient peu résistants. Celui-ci on sent que c'est quelque chose d'assez fiable. Voilà pour la vidéo de test de ces casques Beats. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo des AirPods, je vous la mets juste ici pour que vous puissiez la regarder. Et dans tous les cas, si vous voulez plus rater une nouveauté tech ou si vous voulez des tutos au niveau de la technologie, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater aucune de mes vidéos en appuyant sur la clochette, bien entendu, pour recevoir une notification. Et surtout, si vous l'avez testé ce casque, mettez-moi ça dans les commentaires pour qu'on puisse savoir ce que vous en avez pensé. Et comme ça, les personnes qui veulent l'acheter pourront aussi voir les commentaires pour savoir si ça vaut le coup ou non. En tout cas, je vous remercie. À très bientôt. C'était André.